Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon pour le compte de ce premier numéro de la semaine. Nous commençons tout de suite par la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 9 octobre 2023 et la revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Suscitation de la candidature d'Olivier Bocor, le mouvement TOB lance l'appel du Bioguera. Malgré les critiques, Albéric Dagan et ses lieutenants foncent. Mois du consommant local à Porto Novo, la CCI Bénin offre une séance de dégustation à la population. Rentrée scolaire 2023-2024 à Porto Novo, Chalmagne-en-Coty appuie les parents démunis. Le matin, démission du ministre des Sports, convenance personnelle ou contrainte au Meki hors gouvernement. L'autre quotidien, valse de visites politiques sur le parking de Malanville après les compassions, quelle véritable solution? Le Soleil Bénin Info, débordement des eaux du lac Tao dû au pont en construction, des reptiles et autres espèces aquatiques, le cauchemar des ménages inondés. Les victimes projettent un sit-in au cabinet du ministre Tonato. Nord-Sud quotidien, ministre des Sports, Omeki a rendu le tablier. Dynamisme Info, gouvernement de Patrice Talon, Omeki efface les traces du coup faux par sa démission. Retour maintenant au quotidien Maison. Démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale. Un nouveau projet pour apaiser les Béninois. Tournée de remobilisation au bloc républicain. Le top donné à Ouida. Et pour finir, opinion de Edmond Agnindé. L'honnêteté. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 9 octobre 2023. À demain. Nous passons à présent à l'invité du jour. La cabine que vous avez à côté là, il paraît abrite les installations de la SBE et la cabine était haut perchée. Mais les eaux de ruissellement qui nous viennent ont commencé par, comment dit-on, déposer du sable, si bien qu'il y a sédimentation et la cabine se retrouve topographiquement plus basse aujourd'hui. Alors la fenêtre de la cabine, voyez, est pratiquement à même le sol. Et il suffira, je dis bien, il suffira qu'une pluie torrentielle s'ajoute à celle d'hier et celle d'aujourd'hui pour que l'eau rentre à l'intérieur. Et si jamais l'eau rentrait à l'intérieur, tout le quartier va être électrocuté. Parce qu'il paraît que ça peut tuer sur près d'1 kilomètre de rayon. On a adressé des correspondances à la direction générale de la SBE, à la mairie, à la DST, mais sans réponse. La seule réponse que nous avons eue, la direction générale de la SBE a dépêché une équipe qui est venue. Elle n'a même pas eu l'audace de s'approcher de la cabine. Ils avaient peur parce que le sol était humide. Et ils ont promis repasser lorsque l'eau va complètement tarir. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Mesdames et messieurs, le forum de discussion du 9 octobre 2023, c'est tout juste après cette virgule. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Au Bénin, la consommation des produits locaux a toujours du plomb dans l'aile. Pourquoi? Oui, vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui justifient cette situation. Vous savez, le Bénin est un pays colonisé par la France. Et dans la plupart des pays colonisés par la France, quand on prend le cas du Bénin, vous avez une sorte de complexe d'infériorité qui est alimenté par le colonisé. Donc depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a ce complexe-là qui fait qu'on a toujours l'impression que ce qui est bien vient du dehors, vient de l'extérieur. Donc beaucoup de Béninois estiment que par exemple les produits qui sont faits au Bénin ne sont pas des produits de qualité. La qualité pour lui, c'est ce qui vient par exemple de l'Europe, c'est ce qui vient par exemple de l'Orient, de la Chine, etc. Il y a cet élément-là qui justifie quelque part cette difficulté à consommer du local. L'autre chose, c'est que, il n'y a que les produits qui sont fabriqués chez nous, ici, manufacturés aujourd'hui, qui sont même bien présentés, sont confrontés à une concurrence rude.
vous savez, c'est des fabrications qui ne sont pas toujours à l'échelle industrielle, donc du coup, ça influence le coût final du produit. Et beaucoup de Béninois qui n'ont pas des moyens estiment que les produits localement fabriqués sont chers. Et quand ils prennent un produit localement fabriqué comparé à quelque chose qui vient de loin, ils voient que la différence de prix est assez grande. Donc du coup, comme c'est ce qui vient de l'extérieur qui a à la portée de ses moyens, il va donc acheter ce qui est à l'extérieur. L'autre chose, il y a ce manque, je vais dire, de patriotisme. Il y a cette fibre patriotique qui n'est pas très développée chez le Béninois vis-à-vis de la consommation locale, vis-à-vis des produits qui sont donc localement fabriqués. On ne comprend pas que lorsque vous prenez votre argent pour acheter par exemple quelque chose qui est fabriqué de l'extérieur, on ne comprend pas quel est le geste économique qu'on est en train de poser. C'est-à-dire que tout ce que vous achetez par exemple qui vient de l'extérieur, votre argent part dans la poche de celui qui a fabriqué ce produit-là. Donc on ne comprend pas toujours, on n'a pas ce réflexe-là et on n'a pas compris que, il faut que la consommation soit locale pour que les producteurs locaux puissent vraiment connaître une évolution, puissent vraiment se développer et avoir la capacité d'en faire davantage. Donc voilà déjà 3 facteurs qui font que la consommation des produits locaux constitue, comment dirais-je, chez nous au Bénin, je vais dire un casse-tête. Les gens entreprennent beaucoup dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour inciter à la consommation locale, mais il y a toujours du plomb dans l'aile, comme je le dis, à cause de ces facteurs-là. Et vous savez, le fait, par exemple, de parler le français, nous introduit quelque peu dans la culture française. Beaucoup de Béninois pensent que lorsqu'ils portent par exemple une chemise de marque française, une chemise de marque américaine, que ça le valorise beaucoup plus que s'ils portaient une chemise qui est fabriquée par un styliste béninois. Donc il y a tous ces paramètres-là qui font que les produits locaux ont du mal à couler comme il se doit. Et donc, du coup, les entrepreneurs locaux continuent toujours de se plaindre. Alors, Charles Albanda, oui, que faut-il faire pour booster le consommation local? Oui, pour booster le consommation local, il faut déjà travailler sur ces facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut les identifier, bien les cerner et commencer à travailler. Il faut une éducation. Il faut une éducation à la consommation des produits locaux. Il faut que déjà dans nos écoles, on amène les enfants à comprendre que oui, le geste qui consiste à consommer des produits locaux est un geste patriotique, est un geste qui permet donc à ceux qui sont entrepreneurs locaux d'évoluer, qui permet donc au pays d'évoluer. Parce que vous prenez aujourd'hui les grandes puissances économiques, ils sont à l'ère de la consommation massive et ils nous amènent à consommer ce qu'ils produisent. Mais chaque fois que nous consommons cela, nous les enrichissons eux. Donc il faut travailler à cela. Et le travail doit être fait sur plusieurs plans. Et les pouvoirs publics également doivent s'engager résolument dans cette initiative-là et utiliser l'école surtout pour apprendre aux gens que oui, consommer des produits locaux, c'est donner de la valeur à ce qui est fait chez nous. Et si nous laissons ce qui est fait chez nous et que nous ne le valorisons pas, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire. Il y a plein d'exemples, il y a plein de peuples, que ce soit des pays développés, qui le démontrent ici. Lorsqu'ils veulent acheter des biens, lorsqu'ils veulent acheter quelque chose, ils s'arrangent toujours pour que ce soit un produit fabriqué chez eux qu'ils achètent. Vous imaginez que même ici au Bénin, il y a des expatriés, quand ils veulent acheter des choses, ils identifient ces choses, ils s'arrangent pour que ce soit des produits venant de leur pays qu'ils vont acheter. Ce n'est pas un geste banal, c'est pour dire que quand on agit ainsi, on contribue au développement de son pays. Donc il faudra travailler tous ces facteurs-là, il faudra rééduquer les gens, il faudra leur inculquer que la question de qualité n'est pas liée à l'origine du produit, n'est pas lié au fait que le produit vient de l'extérieur. Il y a des gens qui font des produits ici au Bénin qui sont déjà de bonne qualité et ce n'est qu'en les accompagnant que progressivement on aura
de haut niveau de qualité. Et ces produits-là pourront donc sortir, aller donc au-delà des frontières béninoises. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion du 9 octobre 2023. Voici la prochaine rubrique de votre émission. Mesdames et messieurs, suivez à l'instant dans la page des sports l'actualité sportive du Bénin, du Togo et du Cameroun. Le groupe des Guépards du Bénin a eu sa première séance d'entraînement ce dimanche 8 octobre 2023 à Casablanca dans le cadre de la préparation des matchs amicaux contre la Sierra Leone et Madagascar. 5 joueurs étaient présents. Il s'agit de Moumouni, Sankamao, Tchechao, Obassa et Prince Ricardo Dossou. Après la séance qui a duré environ 1 heure, les 5 joueurs ont fait une réunion avec le sélectionneur Genot Ro. Ce dernier a exposé à nouveau ses projets, rappelé ses ambitions et a écouté les joueurs sur leurs progrès respectifs dans leurs différents clubs. Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Genot Ro. Imouran Hassan est contraint de manquer le rassemblement d'octobre 2023 pour des raisons administratives indépendantes de sa volonté et de celle de la Fédération béninoise de football, puisque son club égyptien Futur FC règle les derniers détails liés à son enregistrement au service immigration. Imran Hassan ne sera donc pas au Maroc pour livrer les 2 matchs amicaux contre la Sierra Leone le 13 octobre 2023 et contre Madagascar le 17 octobre prochain. Autre actualité sportive, une annonce inattendue a secoué le monde du football au Togo ce vendredi 6 octobre 2023. En effet, la Supercoupe qui devait opposer l'ASCO à l'ASCA a été annulée par la Fédération togolaise de football. La nouvelle a été rendue publique par l'instance dans un communiqué officiel. La décision de l'annulation fait suite au retrait de l'ASCO, champion en titre de la D1 Lonato de la saison 2022-2023. Ce retrait est motivé par des contestations concernant le format et la dénomination de la Supercoupe. Face à cette situation, la Fédération togolaise a annoncé qu'elle prendrait des mesures juridiques pour traiter le désistement de l'ASCO. Pour finir, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a pris la décision de suspendre les sessions de ses organes juridictionnels. L'annonce a été faite ce vendredi 6 octobre 2023 sans fournir d'explications détaillées. Selon le communiqué publié par la FECAFOOT, la suspension des sessions des organes juridictionnels restera en vigueur jusqu'à nouvel avis. Cette mesure inattendue a suscité des interrogations au sein de la communauté sportive camerounaise. Amis internautes de Guérit TV Monde, sachez que personne n'est riche. Priez juste pour que vos problèmes ne dépassent pas vos économies. Sur ce, excellente semaine à tous.